Putain, vous êtes dégueulasse encore. Oh, vous voyez ça là? C'est dégueulasse. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve. Ça y est, je suis super excitée. Déjà, si vous êtes ici, je sais pas si vous avez déjà vu. Bref, si vous êtes ici, c'est parce que ma chambre est un réel mess. Mais quand je vous dis un réel mess, c'est... Oh, c'est honteux. C'est honteux, il y a du bordel partout. Raconte pas ta vie. Actuellement, je suis en période de pré-rentrée scolaire. Scolaire, pas du tout, pré-rentrée à la fac. Et il y a tous ces QCM à faire là. Il y en a mais tellement, c'est abusé. Donc j'avais la flemme. Et je me suis dit, j'ai bossé déjà toute la matinée. Il est déjà 16 h. On va tourner une vidéo parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais on s'en... Putain, pourquoi j'ai raconté ma vie? Aujourd'hui, du coup, je vous retrouve pour mes résultats au baccalauréat. Vous êtes pas prêts? Déjà, moi je suis pas prête à assumer ce que je vais vous montrer pour me dédouaner un petit peu. Parce que voilà, en fait, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des conseils, tout ça, comment j'allais réviser le bac. La vidéo d'ailleurs sur mes conseils pour le bac, elle est juste là. Ce côté-là, je crois. Elle est juste là. Sur le petit i, donc n'hésitez pas à y aller. Et d'ailleurs, un petit moment de pub. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, c'était dans un lycée où c'était compliqué parce que les profs étaient très strict au niveau des notes et même des fois ils nous évaluaient sur des choses qui n'étaient même pas au programme, n'est-ce pas, quand tu fais des trucs de prépa en maths et que t'es évalué. Du coup, étant donné qu'il n'y a que mes notes du premier semestre qu'on comptait, et c'est mes moyennes du premier semestre qui ont fait mon bac, bah c'est compliqué en fait, je suis grave deg, je sais très bien que j'aurais vraiment passé le bac, ça serait pas du tout passé comme ça. J'ai ce fameux relevé de notes, j'ai pas le diplôme officiel, et parce qu'évidemment je l'ai pas reçu encore, il faut aller au lycée pour en avoir à la rentrée. J'ai mon bac hein les gars, c'est marqué ici. Admis, mention assez bien, ça y est, je vous ai spoilé. Du coup, on va commencer avec les notes des épreuves anticipées du baccalauréat qui se passe en première, enfin qui se passait en première, parce que maintenant c'est plus comme ça. Peut-être le dire, pour ceux qui savent pas, j'ai passé un bac S. Donc aux épreuves anticipées, en français, je tiens à dire que j'étais plutôt bonne en français, que je m'en sortais très bien. Et que au blanc j'avais eu une bonne note à l'écrit, genre une bonne note entre 12 et 14 je crois. Et j'avais eu quelque chose comme 15 à l'oral peut-être. Je crois que c'était ça. Bref, je sais plus, mais bon, vous voyez. Et en fait, l'oral, pour ceux qui savent pas être... En fait, si tous les youtubeurs vont vous dire ça, moi, l'oral, c'est là où je m'en sors le mieux. Parce que c'est vrai, en fait. Genre, quand t'es youtubeur, tu sais parler devant une putain de caméra. Donc, tu sais forcément parler à l'oral devant des gens. Tu stresses un peu au début, mais après, tranquille, tu sais gérer, quoi. Tu sais avoir la tchatch et tout. Donc, je me disais, en fait, l'oral, on y va dans le nez. Je connais mes textes et tout. En plus, j'étais persuadée qu'elle allait pas sortir... Enfin, qu'elle allait pas me demander les textes qu'on venait de voir, vous savez, parce que du coup, à la fin de l'année, vous avez les derniers textes. Et vu que l'oral est juste après, vous vous dites, bah, on vient de le voir, celui-là, ça tombera jamais dessus. Déjà, j'arrive... J'étais ultra stressée, il faut savoir que quand je stresse beaucoup, je suis malade au niveau des intestins et il se peut que j'ai ce qu'on appelle la diarrhée. Et j'ai mangé un McDo avant, vous voyez, donc en plus c'était pas ouf, c'était juste après manger. Et la fille qui passait avant moi, elle a fait n'importe quoi et la meuf du coup était grave énervée, putain, j'ai plus mes mots, je sais plus parler, la meuf qui évaluait quoi. Et du coup je me suis tapé un 10 à l'oral. Alors que genre je me suis tapé déjà le dernier texte de la mort de Manon dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost. C'était le pire texte mais je l'ai eu et je m'en sortais avec 10 donc j'étais grave deg mais bon. Ensuite l'écrit, vous avez entendu tout ce qui s'était passé à l'écrit. On savait pas du coup si c'était un poète ou une poétesse pour le commentaire donc c'était grave galère. Enfin, donc voilà et j'ai eu un 13. Ensuite important aussi qu'on a passé en première, ce sont les TPE que j'ai passé avec... mes copines Ariane et Jade que vous voyez dans ma vidéo je vlog ma rentrée au lycée qui était dans ma classe du coup pendant mon année de première et terminale. Je vous fais des gros bisous si vous passez par là. Franchement on avait grave eu des difficultés à faire ce TPE parce que le sujet était vraiment ultra complexe et ça partait dans tous les sens et on savait plus comment gérer ça mais on a quand même réussi, on a eu un 18. Continuons. On commence avec l'histoire géo du coup et l'histoire géo franchement j'adore ça. Je comptais vraiment gérer au bac en fait et taper un 17 minimum parce que au final l'histoire géo c'est que du par cœur ou alors genre si t'as une étude de doc ou parce que les cartes c'est du par cœur. Si tu dois faire un commentaire, un truc composé, genre tu sais aussi ce que tu dois raconter. Donc au final je comptais vraiment me taper une bonne note, vous voyez. Au bac blanc j'avais eu
14 il me semble. Oh putain le bac blanc, quelle horreur. J'avais 13 ou 14 à l'année et donc j'ai eu 14 au bac et moi ça me va très très bien mais je voulais un 17. Ensuite LV1 anglais. Faut savoir qu'en LV1 anglais j'avais plutôt une très bonne moyenne, environ 16 à l'année je dirais. Je m'en sortais très bien. Et même au niveau des compréhensions orales, tout ça, ça matchait grave bien. Et de base, les épreuves, donc vous avez 4 épreuves, enfin on avait du coup 4 épreuves par LV. Donc du coup, c'était 25% de la note. Étant donné qu'on n'a pas passé toutes les épreuves, on a passé du coup que la compréhension orale, et bah, du coup la compréhension orale, elle est passée à 50% de la note. Et le jour de la compréhension orale, et bah, je me suis chiée. Voilà, faut se le dire, j'ai fait de la merde, j'ai rien compris. En allemand, c'était au calme. Vraiment, j'ai géré sa mère en allemand. En anglais, c'était triste quoi, donc j'ai dû me taper une sale note étant donné que j'ai eu 11 au bac. Alors que c'est la langue dans laquelle je me débrouillais le mieux et j'adore l'anglais. C'est une autre déception. Bref, on passe à la LV2. Comme je vous ai dit, la LV2, j'ai géré la compréhension orale, mais sinon à l'année, enfin en fait, je dois vous avouer qu'au collège, j'ai rien foutu en allemand. J'ai rien appris, je suis arrivée au lycée, je savais rien faire. J'ai eu une prof pareille en seconde qui était vraiment mais mollasse. Mais quand je vous dis mollasse, c'est pareil, j'ai presque rien appris. Et après, je suis arrivée en première, parce que du coup, j'ai gardé ma même prof en première et en terminale en allemand. Je suis arrivée en première et la prof, elle a remis des... Vraiment, je me suis pris 2-3 petites claques dans la gueule en mode « Eh, on faut participer à l'oral !» Et on faut apprendre le vocabulaire. Même si je sais que je me suis pas donnée à fond vraiment, je pense que j'ai appris vraiment l'allemand en première et en terminale. Mais du coup je galérais, vous voyez, et j'ai eu 15 en allemand, mais c'est incroyable. Par contre je vous raconte trop ma vie, mais moi je trouve ça intéressant, donc si vous trouvez pas ça intéressant, changez de vidéo. Ensuite on continue avec la philo. Comment j'ai eu le bac blanc de philo? J'avais une bonne note, enfin une assez bonne note il me semble. Ça allait pas trop avec la prof parce qu'au bout de la moitié de l'année on avait fait que 2 chapitres et comptez les chapitres qu'il y a en philo, vous allez voir qu'il y a un petit souci. Mais donc on se disait on est grave dans la merde au final donc ça va. Mais je sais pas genre ça coulait de source en fait. Vous voyez je faisais mes trucs et tout, mes dissertes c'était compliqué mais vas-y genre j'aime pas les dissertes mais ça allait. Et là j'ai eu 15 en philo au bac. J'ai eu plus en philo qu'en anglais, mais c'est du jamais vu. En sport ensuite, coef 2. C'est pas très important, mais j'ai eu 15 aussi. J'avais 14,75 toute l'année, je crois. Donc voilà, 15. Ça m'a pas vraiment étonnée. En fait, avec ce bac, si vous voulez, genre, quand j'ai vu mes résultats, je me suis dit... Ah, ok. Genre, vraiment... C'était pas une surprise ni rien parce qu'au final tout le monde savait à peu près ce qu'il allait avoir, mais je savais que j'allais avoir cette mention là, je savais en fait les notes après que j'allais avoir, en fait sauf en sciences, sauf en sciences, mais sinon voilà quoi, j'étais là en mode ah. Et maintenant on arrive du coup aux épreuves scientifiques. On avait un prof de maths en première qui nous a fait que de la merde, donc on n'a rien appris en première, on arrivait en terminale avec un prof qui était tout l'inverse, genre qui nous faisait du niveau prépa et tout, un grand ouf. Et c'est pour ça que la moitié de la classe était en dépression après le mois de septembre. Dans l'année, je n'ai eu plus de la moyenne que 2 fois. En comptant juste les DS, hein, parce que sinon si on compte les DM, c'est plus facile d'avoir une bonne note. Et je devais avoir 7-8 à l'année. Et je devais avoir 8 ou 9 en physique, parce qu'en physique, en fait la physique et moi ça a jamais été histoire d'amour. C'était compliqué. Voilà, dans la merde vous voyez, parce que si je me tape 2 notes en dessous de la moyenne pour le bac en sciences, sachant que la physique c'était coef 6 et les maths coef 7. Et en SVT, j'avais environ 11 à l'année je pense. En fait je m'en sortais très bien en spé. En tout cas je m'en sortais moins bien en SVT qu'en spé. Et donc au bac blanc j'avais eu, je crois que j'ai eu 6 en physique, j'ai eu 7 en maths et il me semble avoir eu 9,5 en SVT. Donc vous voyez ça c'est un peu encore plus cassé de ma moyenne. Non c'est pas grave, si c'est grave. Bref tout ça pour dire que j'ai eu des points qui sont sortis de nulle part parce qu'au final j'ai eu mon bac donc avec 11 en maths, avec 11 en physique et avec 12 en SVT. Enfin vraiment c'était incroyable, genre vraiment j'ai vu ça j'ai fait mais... Attendez, vous êtes sûr vous n'êtes pas trompé? J'ai une dernière note aussi, c'est du russe parce que je l'ai peut-être pas dit souvent mais j'avais une option russe qui était donc ma LV3. Une LV3 que j'ai fait de la seconde à la terminale. Je pense qu'aujourd'hui je me débrouille même peut-être mieux en russe qu'en allemand mais ça c'est un secret, faut pas dire à ma prof d'allemand. J'ai eu 19 en russe, donc voilà. Moi je suis contente parce que j'ai pas eu une seule note en dessous de la moyenne. Au final du coup j'ai eu mon bac mention assez bien avec 13,13 de moyenne. Donc voilà, nous pouvons être assez fiers de nous-mêmes. Donc voilà pour mes résultats au bac. Maintenant qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais absolument pas comment se passe vraiment la réforme. En fait je m'étais renseignée vite fait mais je vous avoue que c'était trop complexe. J'espère que personne d'autre ne revivra le bac en confinement comme nous parce que franchement en fait se retrouver en confinement et ne pas savoir au début si on allait quand même passer notre bac ou pas,
c'était vraiment mais chaud sa mère. Enfin bref, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, quels étaient vos résultats au bac, si vous l'avez passé aussi l'année dernière ou les années précédentes. Ou même vos résultats au... Oh putain, j'ai trouvé aux E3C, voilà, aux E3C. Donc n'hésitez pas à me dire vos résultats là-dessus aussi. Moi ça m'intéresse, franchement, il n'y a pas de souci. Moi je vais retourner à travailler mon code. Ça aussi, il faut que je vous en parle dans une vidéo. Parce que moi et le code de la route, c'est assez drôle. Faites pas de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.